Qui est Kone Yenyeri? Oui, Kone Yenyeri, je suis un médium, je suis le président des médiums. Voilà, je suis médium, je suis marabout, je suis féticheur, je consulte, voilà, je lis dans l'avenir et je regarde aussi ce qui doit arriver, ce qui est déjà passé, voilà. Alors, quand vous dites que vous lisez dans l'avenir, comment est-ce que vous arrivez à lire dans l'avenir de quelqu'un? Oui, je fais des consultations, j'ai des visions, je fais des consultations. D'abord, il faut dire que les consultations se font avec plusieurs choses. Je consulte souvent, il y a des cas où je consulte avec les courriers, il y a des cas où je consulte avec le sable, mais du sable qui sort de l'eau de barigot. Voilà. Et je consulte aussi avec de l'eau. C'est pas avec l'eau des robinets aussi. C'est avec de l'eau qui sort dans le puits. Voilà. Alors, comment est-ce que vous êtes devenu médium ou marabout? Oui, je crois que on m'a posé plusieurs questions à ce sujet-là, mais j'ai répondu. Mais il faut toujours revenir quand même dessus. Je ne suis pas devenu médium. On ne devient pas médium, on est médium. Voilà. On est médium dans ma famille. Je viens d'une famille médium. Je n'ai pas appris auprès de quelqu'un. Voilà. J'ai été choisi par mes ancêtres. Les génies m'ont pris. Ils m'ont fait parcourir des différentes forêts sacrées. Depuis le ventre de ma maman, voilà. Ma grand-mère avait dit à ma maman, l'enfant que tu vas mettre au monde, voilà ce qu'il deviendra. Il sera médium. Voilà. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Nous n'avons pas, peut-être que nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir développer tout. Voilà. Et donc, voilà comment je suis né médium. C'est un don qui m'a été transmis. Je ne suis pas allé apprendre auprès de quelqu'un. Alors, M. Kone Yenyeri, je vous ai déjà rencontré avec un talisman de couleur rouge dans la main gauche. Aujourd'hui, vous avez un talisman de couleur noire. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, vous savez, nous, en tant que médium, on se promène toujours avec les paroles de nos ancêtres, les écritures de nos ancêtres, voilà. Ça, avec ça, je suis protégé, je vois le danger de loin, j'arrive à détruire les ennemis, voilà. Avec ça aussi, voilà, j'arrive, il faut dire que je peux faire des consultations aussi. Oui, mais là, je parle de la couleur. Oui, la couleur rouge, la couleur noire. Pourquoi le noir? J'arrive. Je veux pas rentrer dans tous les détails, c'est des secrets. Mais la couleur noire, quand j'ai ça, c'est pour dire qu'il faut faire très attention. Et quand vous avez la couleur rouge? Et quand j'ai la couleur rouge, c'est pour d'autres choses aussi. Mais c'est des secrets, je veux pas trop détailler. Il faut dire qu'on rentre en contact avec vous de façon personnelle pour pouvoir avoir certaines explications. Oui, même mes patients même ne peuvent pas savoir. Ceux même qui rentrent en contact avec moi ne peuvent pas savoir quel rôle ça doit jouer. C'est des secrets pour moi. Si je dévoile ces secrets, là, je deviendrai faible. Les gens peuvent m'attaquer de partout. Pourtant, ça, c'est mon âme qui est là. Le policier se promène avec son âme. Voilà. Moi aussi, je me promène avec pour moi. C'est pour moi qui est là. Et donc, ce que vous avez au cou comme collier là, c'est, on peut dire, c'est un gilet pare-balles? Bon, je ne sais pas pourquoi vous voulez savoir mes secrets, mais il faut prendre ça comme ça. Je suis médium. Voilà, j'ai besoin de ces trucs-là aussi pour pouvoir voir beaucoup de choses, pour pouvoir détecter beaucoup de choses. Voilà, ce sont mes pouvoirs qui sont là. Même sans ceux-là, j'ai des pouvoirs dans le corps. Voilà, j'ai des trucs qui sont dans le corps, j'ai des trucs qui sont dans le sang. Voilà, donc ceux-là encore accompagnés. Voilà, quand j'ai tout ça là, je suis rassuré à 100%. Le chrétien se promène avec sa Bible. Le musulman se promène avec son Coran. Ça, c'est ma Bible et le Coran. Alors, vous êtes médium, ce qui veut dire que vous êtes vraiment un praticien. On va aller un peu dans la tradition. Est-ce que pour vous, il est conseillé pour un homme qui veut épouser une fille d'aller d'abord avec elle avant de l'épouser? Est-ce que c'est conseillé? Comme le dirait l'autre, il faut goûter d'abord avant d'épouser. Comme le dirait qui? L'autre, Gédéon l'a dit. Gédéon, quel Gédéon? Gédéon de la Tchétchouva, un homme de Dieu, un pasteur. Ah d'accord, c'est vous qui m'apprenez ça. Bon, je crois que j'ai entendu cette histoire-là. Bon, il faut dire que Gédéon, je ne sais pas dans quel verset de la Bible il sort ça, mais peut-être que dans son explication, les gens n'ont pas bien compris, d'autres ont mal interprété. Même la tradition, vous savez, la tradition et les paroles de Dieu sont des frères. C'est les gens qui déforment les paroles. Sinon, c'est la même chose. D'abord, je vais parler dans la tradition, comment ça se passe. Avant nos grands-parents, quand tu vas voir une fille pour dire que tu veux cette fille-là,
Qu'est-ce que les parents faisaient avant? Ils essaient de réunir les deux parents. Ah, votre fils ou votre fils veut de notre fille. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les deux parents ensemble, ils se mettaient ensemble. Ils posent des questions aux enfants. On demande à la fille, voilà, telle personne veut de toi. Elle est d'accord. Lui aussi, il dit qu'il veut d'elle. Donc, les deux parents faisaient asseoir maintenant les enfants. C'est-à-dire, par exemple, on fait asseoir le jeune pour lui dire, tu dis tu veux de la fille, oui. Mais est-ce que tu es en forme? Vous devez comprendre. Est-ce que tu es garçon? Quand il répond oui, je suis garçon. Ok, il n'y a pas de problème. On demande à la fille, tu es femme? Pas devant les deux, quoi. On les demandait en secret, là. Voilà. Tu es femme? Elle aussi, quand elle répond oui, ok, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes d'accord, vous dites que vous êtes d'accord pour être ensemble, on les unit. Mais on vous donne des garants d'abord. Toi, l'homme, tu dis, tu es d'accord, tu dis, tu es garçon. Mais si après le mariage, qu'on constate, la fille vient se plaindre ou bien le monsieur vient se plaindre pour dire il y a tel problème, c'est-à-dire l'autre ne fonctionne pas. Voilà. Si la fille vient se plaindre pour dire tu n'es pas garçon, le divorce est possible. Dans la tradition, c'est comme ça. Mais les gens aujourd'hui expliquent les choses mal. Ils ne savent pas comment ça se passait avant. Et quand ils viennent aujourd'hui, ils expliquent, ils expliquent mal. Et quand ils interprètent dans leur explication, peut-être qu'ils ne vont pas en profondeur. Donc voilà comment on unissait, et comment on appelle ça, deux personnes avant. On célébrait le mariage. Et si effectivement, après le mariage, on découvre que l'autre est malade vraiment et puis la personne avait caché, quand l'autre se plaint, on divorce, on demande le divorce et le divorce est possible. C'est pourquoi, avant toute chose comme mariage, il faut être clair d'abord. Ça se fait souvent. Moi, je déplore souvent des choses. Souvent, dans des églises, on dit non, il faut vivre la chasteté. La sœur en Christ doit être au frère en Christ. Ils sont là comme ça pendant des années. Et un coup, on prend les deux, on célèbre leur mariage. Et après, quand ils rentrent en chambre, voilà, il y a un problème. Donc, le fait de dire goûter, voir d'abord, c'est pas normal. Voilà. On ne peut pas se souiller d'abord et puis après aller célébrer un mariage, non. Donc je pense que la tradition a raison de la manière dont nos parents faisaient avant et c'est ce qui était vrai. Donc on n'avait pas besoin de goûter d'abord. Si tu sais que tu es prêt, tu es en forme, tu es garçon, tu n'as pas de problème, on célèbre le mariage. Mais dès le départ, on te prévient. Si après le mariage, il y a un problème, si tu n'es pas, on découvre que la femme découvre que tu n'es pas garçon, on divorce sans problème. Mais est-ce que ce que vous expliquez, c'est pas au niveau de vous, votre tradition, c'est-à-dire vous êtes de Korogo, donc c'est nous faut peut-être, hein, c'est nous faut. Est-ce que c'est pas au niveau de la tradition, c'est nous faut seulement ça se passe? Oui, mais est-ce que, bon là, ne parlons même plus de tradition, mais est-ce que ce que je viens d'expliquer de la manière la tradition faisait, c'est bon ou ce n'est pas bon? Quand on te prévient que si tu as menti, parce que le mensonge même n'est pas bon d'abord. Si toi tu sais que tu as menti, on t'arrache la femme. Si tu sais que tu es garçon, tu t'engages, on fait le mariage. Mais quand on découvre après que tu n'es pas garçon, c'est normal. Dieu même est d'accord pour ça. Parce que Dieu n'aime pas les menteurs. Donc, quand tu as menti, on ne peut plus te donner la femme. La femme vient, c'est pas pour manger ton riz et puis dormir. Elle est là pour se satisfaire aussi. Parce que c'est ça le foyer. Tu es satisfait et puis elle est satisfaite aussi. Donc, quand tu as menti au début, on peut t'arracher la femme. Donc, je pense que c'est comme ça normalement. Et c'est comme ça se passait avant. Donc, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Peut-être que c'est ce que Gédéon a voulu expliquer. Mais comme il n'est pas allé en profondeur, les gens ont mal interprété. Sinon, l'histoire de goûter avant, mais ça sonne mal. Vous voyez, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qui a fait que tout ce qu'on commet comme bêtise, tout ce qu'on refuse de respecter, ça agit sur nous. Ça agit sur nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses négatives. Il y a beaucoup de choses négatives. D'autres vont dire, je suis attaqué par les sorciers. Pourtant, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des cas qui viennent souvent chez moi. Ils disent, non, je me débrouille, ça ne va pas, je n'arrive pas à économiser, je n'arrive pas à gagner de l'argent. Mais quand on fait une consultation, au début, le gars, il t'explique, je sens que je suis attaqué. On me dit, non, c'est mon frère qui m'attaque, c'est mon frère qui me fait du mal. Mais après une consultation, tu découvres que ce que lui, il a fait dans son passé, c'est ce qui est en train de le fatiguer. Mais là, il faut le purifier avec un bain de purification pour nettoyer tout ce qui le suit depuis longtemps. Donc, il y a tout ça. Ça peut aussi être peut-être ce que son grand-père, bien son arrière-grand-père a fait. Oui, c'est des exemples que je prends. Voilà. Je dis souvent, les gens accusent les sorciers pour rien. Les gens accusent d'autres personnes pour dire c'est telle personne qui est contre moi. Pourtant, c'est nous-mêmes souvent, nous sommes à la base. Nos actes
qui sont à la base de nos malheurs aujourd'hui. Alors, vous venez de faire sortir un mot, les sorciers. Les sorciers. Pour vous, qu'est-ce qu'un sorcier? Non, le sorcier, c'est le mot qui sonne peut-être... vous savez, quand on... Même le miel, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Même le miel, tout le monde sait que le miel est doux. Mais si tout de suite, tout le monde se met à dire non, le miel est un poison, les gens vont commencer à détester le miel. Le sorcier, quand on parle de la sorcellerie, c'est pas un truc qui est mauvais. Mais ça dépend de ce que tu fais avec ta sorcellerie. Je suis un sorcier, moi, Kode Nyenyeri. Je suis un sorcier, mais je suis un sorcier positif. Il y a des sorciers qui font le bien. Il y a des sorciers qui font le mal. Là, c'est pas un bon sorcier. Il y a des médecins qui ne font que traiter des maladies, soigner des gens. Mais il y a des médecins qui sont là que pour faire des avortements. Ce ne sont pas des bons médecins. Il y a des hommes de Dieu qui sont bons. Et il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas bons. Ça, c'est pas des bons hommes de Dieu. Rentrons un peu dans votre domaine. Voilà. Vous êtes un sorcier positif. Est-ce que vous pouvez combattre un sorcier négatif? Oui, je combats les sorciers négatifs. Est-ce que vous pouvez combattre tous les sorciers? C'est-à-dire que les cas vraiment critiques. Expliquez-nous un peu un cas critique que vous avez Je ne vécu. peux pas... un sorcier négatif, le sorcier qui fait le mal, quand il me voit, il change de route. Je lance un défi à tous ces sorciers négatifs. Ils ont tenté plusieurs fois, ils n'ont pas pu. J'ai attrapé plusieurs sorciers négatifs, des sorciers mangeurs d'âmes. Plusieurs. En Côte d'Ivoire, ici. Mais est-ce que vous arrivez à les convertir, à les reconvertir? Oui. Par exemple, quand tu attrapes un sorcier qui fait le bien, par exemple, qui fait le mal, et après, tu causes avec lui, c'est comme si le ramener à la raison, et quand il est d'accord, il devient un bon sorcier. Dans toutes les familles, il y a des sorciers. Il y a des sorciers bons, il y a des sorciers méchants. Voilà. Donc, quand on dit sorcier, il ne faut pas voir ça le côté négatif seulement. Moi, en tant que sorcier, mon travail, je fais seulement que le bien. Je ne fais pas le mal. Je suis un sorcier bon. Alors, vous avez dit aussi que vous êtes marabout. Est-ce à dire que vous travaillez avec le Coran? Oui, je travaille avec le Coran. Je travaille avec la Bible même. Il y a des versets qui sont dans la Bible que je prends pour travailler. Il y a des noms de Dieu qui sont dans la Bible. Dieu a 99 noms. Et parmi ces 99 noms, tous ces noms-là jouent un rôle dans la vie de chacun de nous. Chaque personne a son nom de Dieu dans le Coran et dans la Bible. C'est des secrets que les hommes de Dieu ne vont pas dévoiler, mais ils prennent ça pour s'entraider entre eux. Il y a des secrets dans le Coran. Je travaille avec le Coran, je travaille avec la Bible. Oui, je suis au 00225, le 07 08 65 86 16. C'est un numéro WhatsApp. Donnez le numéro, s'il vous plaît. Le 00225, le 07 08 65 86 16. Vous pouvez me joindre directement comme sur WhatsApp aussi. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Quel est votre mot de fin? Oui, le mot de fin est de dire aux gens, tous ceux qui se sentent fatigués, qui sont découragés de la vie, il ne faut pas se décourager. Il y a des secrets qui sont là pour vous aider à vous en sortir dans la vie. Si tu ne fais rien, rien ne se fera pour toi. Il faut se lever pour se battre. C'est des traditions, c'est nos cultures, il faut respecter. Nos ancêtres l'ont fait. Nos grands-parents ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on prend le relais et on est là. Ça va très bien. On arrive à aider les gens. On décante des situations. Je reste ici. Je décante même des situations depuis les États-Unis, depuis l'autre bout du monde. Et ça m'a permis d'être en contact aujourd'hui avec plusieurs personnes dans le monde.